avant de vous présenter donc, cette solution originale développée par Valnext qui s'appelle Bond Value, je voudrais revenir un instant sur le contexte de la création de Bond Value. À l'époque, alors Simon, qui est le fondateur de Valnext, avait développé ses propres outils pour faire du contrôle de transactions sur le marché obligataire de gré à gré, avec les moyens du bord. Avant de développer une interface utilisateur, il avait commencé par développer une approche très personnelle de la notion de consensus de marché, en travaillant beaucoup sur des notions de distance entre groupes de données. Je dirais que, ne serait-ce que pour cette raison, la solution développée par Valnext mériterait d'être qualifiée d'originale. Je n'irai pas jusqu'à dire que Simon lui-même est un original, mais quoique, je vous laisse juger. Alors, l'étape la plus récente en fait, du parcours de la société a donc consisté à développer des interfaces qui facilitent le travail des utilisateurs. Et cette étape qui est maintenant pas mal avancée, puisque le logiciel est disponible en mode ASP. Et donc la prochaine étape consistera à mettre tous les outils développés à la disposition de toute personne intéressée par les problématiques qui ont été traitées ce matin, ce qui est a priori votre cas. Donc oui, je commencerai par rappeler brièvement la problématique des marchés obligataires on est sur des marchés de gré à gré, puis j'expliquerai brièvement les objectifs et la méthode Bond Value. Puis je terminerai par vous présenter un certain nombre de fonctionnalités du logiciel qui font son originalité. Alors, sur ces problématiques-là, je dirais que c'est un peu à l'image de ce qu'ont dit les précédents intervenants. Pour décrire un peu l'évolution de la réglementation bancaire et financière au cours des 10 dernières années, je choisirais l'image de la grenouille plongée dans l'eau froide. Puisque avec MIFID 1, on avait des obligations de transparence pré- et post-marché, mais elles étaient réservées aux actions. Dans MIFID 2, les obligations ont été étendues aux obligations et aux produits dérivés, je crois, avec évidemment un régime de transparence adapté qui s'appelle le régime de transparence non equity. En termes donc, de best execution, je crois que les prestataires ont désormais l'obligation de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients et non pas toutes les mesures raisonnables. Donc on est dans une question de sémantique, mais c'est très important. Pour ce qui est de la réglementation prudentielle, c'est l'un des enseignements qui a été tiré de la crise des subprimes. C'était une inadéquation de l'infrastructure de données pour nombre d'établissements. Et donc, le comité de Bâle en a tiré un certain nombre de conclusions et donc depuis, un certain nombre de recommandations portent explicitement sur l'intégrité de l'architecture de données. Et donc les données des risques, les données qui servent à évaluer les risques doivent provenir d'une base de données centralisée, indépendante du front office. De même, le comité fait référence au rôle important joué par l'audit interne qui doit vérifier l'indépendance, la fiabilité de données et les méthodes d'estimation des paramètres. Donc, je vais passer maintenant à Bond Value. Alors, Bond Value a été développé avec un cahier des charges assez ambitieux, donc qui consistait à fournir un maximum d'outils pour des acteurs divers et variés, des acteurs de la gestion, des acteurs impliqués dans les risques, dans le contrôle et dans la valorisation. Donc Valnext a commencé par développer des interfaces utilisateurs qui permettent d'abord la sélection des intermédiaires sur un marché de gré à gré, et puis également un module qui permet de contrôler l'exécution a posteriori. Pour ce qui est donc du module qui permet la valorisation de portefeuilles obligataires, l'idée, ça a été de retenir une approche très très souple, adaptée justement à ces marchés de gré à gré, qui sont caractérisés par un processus de recherche du consensus un petit peu instable, avec un petit nombre de transactions, de gros blocs, ce qui fait que sur ces marchés-là, toute transaction
selon certains critères, pourrait à la limite être considéré comme un peu spécifique. Bon, je pense que... Oui, alors donc du coup, oui, je suis sur la voie. Oui, donc du coup, pour ce qui est de la valorisation, l'utilisateur utilise le module, peut avoir une idée de la valorisation qui diffère du consensus de marché. Dans ce cas-là, donc, le logiciel doit permettre de rentrer un prix à la main à partir du moment où l'utilisateur est sûr de son prix et où il peut le justifier. Pour ce qui est donc du module de contrôle de l'exécution a posteriori, il a été développé un peu dans le même état d'esprit. Bon, l'idée, c'est vraiment de fournir une synthèse de toutes les informations qui étaient disponibles publiquement au moment de la transaction. Pour ce qui est donc de la sélection des intermédiaires, elle se fait sur la base d'une représentation graphique des fourchettes de contribution des market makers, comme vous le verrez tout à l'heure, avec l'identification du meilleur contributeur. Donc sur les normes IFRS, c'est tout simplement pour dire que la méthode de Bond Value s'inspire un peu de ce principe. Donc appliqué au marché obligataire où on traite sur du gré à gré, ça consiste en fait à privilégier les contributions des market makers, puis éventuellement à proposer un prix, un proxy, qui a été évalué en prenant toutes les précautions possibles, confronté à des données de marché, et puis ensuite à laisser à l'utilisateur le contrôle de la machine en lui donnant la possibilité de rentrer un prix final. Ça se passe de la façon suivante. L'utilisateur peut programmer ce qu'on appelle des snapshots à heure régulière pour réaliser un fixing. Donc pour les titres liquides, les contributions des market makers vont être filtrées par un algorithme qui est basé sur la notion de distance dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc à défaut de contribution, Bond Value va proposer un proxy en mettant à disposition toutes les données qui ont servi à la réalisation du fixing pour les titres peu liquides. C'est un processus qui est à la fois très souple, très transparent, puisque l'utilisateur peut sélectionner le groupe de référence qui va permettre d'estimer le spread, qui permet d'estimer le prix. Par ailleurs, il est possible aussi de rajouter un spread d'illiquidité, je vous montrerai ça tout à l'heure. De même, comme je l'ai dit, je le répète, tout est transparent puisque toutes les données qui sont utilisées pour calculer, pour estimer le spread sont fournies sous forme de tableaux et de graphiques exportables sous Excel. Voilà, en résumé, Bond Value permet de réaliser un certain nombre de tâches aussi fastidieuses qu'indispensables, dont le fait de réaliser, de programmer de fixing à heure fixe et de manière industrialisée. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que Vanex va attribuer un rating pour chaque valorisation en fonction du degré de fiabilité, en fonction des données qui ont été disponibles pour estimer cette fair value. Encore une fois, toutes les données qui servent à l'estimation de la fair value, qu'il s'agisse des prix des market makers ou qu'il s'agisse de la réalisation d'un proxy, sont mis à disposition de l'utilisateur sous forme de tableaux et de graphiques qui sont exportables sous Excel et qui peuvent être intégrés dans un rapport. Donc on a une piste complète de la fair value. À notre connaissance, c'est le premier outil qui permet de réaliser cette tâche et en tenant compte de la spécificité des marchés de gré à gré et tout en restituant cette piste d'audit. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on peut fabriquer des indices sectoriels de taux ou de spread en filtrant les points aberrants. Et je pense que c'est une application qui peut éventuellement être utilisée en pré-trade pour avoir une idée du prix.
en réalisant un proxy, soit soit par la méthode Valnex, soit en définissant ses propres